Bonjour Sandrine. Et bonjour Justine. Tu as proposé la formation naturopathe en 42 jeunes. Et pour moi, c'est tombé à point parce que voilà, c'était vraiment, ça ciblait ce que je cherchais à mettre en avant, on va dire, et à connaître particulièrement. Après cette formation de jeune, tu t'es formée à la naturopathie. Oui, parce que déjà, l'intitulé, c'est naturopathe encadrante de jeunes. Et tu avais dit, bon, si vous avez déjà une expérience, peut-être pas besoin d'être naturopathe, il faudra vous faire assister d'une naturopathe dans tous les cas. Voilà, qu'il y ait quelqu'un qui sache de quoi on parle, même si toi, ta formation, elle est déjà très, très complète, je trouve. Et bah, pour moi, ça faisait sens. Donc, 2 ans plus tard, quand tu as proposé cette formation de naturopathie, voilà, pour moi, ça a fait sens de suivre ce cours, de compléter. Entre-temps, il faut savoir que j'ai interagi dans un centre de jeunes ici, là où j'habite, qui s'appelle Chemin de la Santé, qui est dans le Vaucluse, Vaucluse Nord. Donc, bah, je commence à interagir avec ce centre. Et puis, l'idée, c'est aussi, moi, à mon niveau, bah, de faire découvrir le jeûne. J'ai pensé à des formules d'accompagner les gens à la journée avec le jeûne, tel que, en les préparant, genre la veille, en leur disant quoi manger pour faire une descente sur une journée. Et le jour d'un jeûne, par exemple, leur proposer ben, du yoga le matin, boire un jus, ou on boit peut-être le jus avant, mais non, plutôt après le yoga. Et puis après, discuter, faire comprendre les mécanismes du jeûne, reprendre un jus, faire de la relaxation. Voilà, ce que j'appelle le yoga nidra, c'est le yoga du sommeil et c'est une profonde relaxation. Et puis, prendre du bouillon le soir et puis les accompagner. Donc, moi, j'ai un peu toutes ces cordes à mon arc de professeur de yoga, je sais faire du massage, je sais accompagner la relaxation. Et donc, j'ai déjà fait ça à titre personnel, d'accompagner quelqu'un sur la journée. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire découvrir les gens qui ont peur de se lancer dans une semaine de jeunes, peut-être leur faire juste faire cette expérience, mais vraiment accompagner, main dans la main. Voilà. Donc, Projet. Et donc, la formation de naturopathie, bah, comment tu as trouvé l'approche aussi bien, bah, je sais pas, des cours, des coachings, du soutien, des échanges, enfin, qu'est-ce qui t'a plu dedans ou qu'est-ce qui a été facile pour toi? Peut-être qu'est-ce qui a été moins facile? alors, la chose qui m'a beaucoup plu, c'est que chacun va à son rythme, puisque c'est des cours avec des vidéos ou qu'on peut écouter en audio. Donc, moi, j'ai fait beaucoup ça. Je suis retournée dans cet appartement où j'avais fait mon premier jeûne et j'ai fait ma formation de naturopathie en intensif, en faisant des marches et en écoutant les cours et en les réécoutant, voilà, avant de passer l'examen. Donc, ça m'a fait assimiler beaucoup de choses et je trouve ça très complet. J'ai appris énormément de choses, évidemment. Donc, ça, c'était chouette. Et puis, la difficulté qui s'ensuit, c'est là où j'en suis, c'est de rédiger le mémoire. Et non pas que j'ai pas d'idée de mémoire parce que j'ai mon sujet et tout, mais faut s'y coller, quoi. Et puis, après, bon, là, je suis déterminée, ça va se faire. Et ce que j'ai bien aimé, c'est tous les coachings, c'est-à-dire qu'il y a tes cours, ils sont sous forme de vidéos avec des PDF qui viennent compléter. On va à son rythme, on a plein de modules, donc et tout est plutôt bien rangé, je trouve, dans ces modules. Par exemple, si j'ai envie de retourner trouver une info, je trouve que j'y retourne assez facilement par expérience. Et, et tu fais un accompagnement de coaching tous les mercredis qui s'adresse pas nécessairement à tous ceux qui sont en formation de naturopathie, mais aussi à d'autres gens qui te suivent. Et ça, ben, on a accès à toutes ces sessions de coaching. Moi, je les écoute surtout en replay. Je dois dire, je suis pas trop mixée dans le groupe, mais je sais que tu as un super groupe via Telegram où les gens interagissent beaucoup. Je dois dire que moi, je me suis un peu mise en retrait, mais c'est ma façon de fonctionner. Et je me sens tout à fait acceptée comme ça, donc c'est parfait. Et du coup, ces sessions de coaching, ils viennent soit compléter ou rafraîchir tout ce qui est déjà développé dans la formation de naturopathie.
c'est un moment d'échange aussi, clairement. Après, il y a les coachings individuels ponctuellement pour les formations aussi qui sont super. Tu nous dis proposer des sujets, des choses qui vous intéressent. Donc ça, c'est bien aussi. Tu es à l'écoute de tes étudiants. Donc voilà, je trouve que je trouve que c'est super. Maintenant, il faut vraiment que je me colle à rédiger mes mémoires. Est-ce que tu peux partager par rapport à la formation de naturopathie et par rapport à cette expérience en fait, parce qu'on a des cours théoriques, mais il y a aussi l'invitation à pratiquer. Du coup, est-ce qu'il y a des choses que tu as pratiquées grâce à la formation ou enfin, tu vois comment ça s'articule en fait quand on veut se lancer en naturopathie, on achète une formation, on s'inscrit, mais en fait, quel est le chemin en fait pour pouvoir proposer ça à des personnes après? Alors, je me dis, mon angle d'approche, c'est je vais rencontrer les gens par rapport à ce que je sais faire. Ce sera le yoga, ce sera le massage. Donc, je me dis, ben, euh, chacun est en quête de quelque chose pour aller bien. Donc, ce sera amener des conseils. Et puis, par contre, la naturopathie, de ce que j'en comprends, c'est pas juste traiter des symptômes. Donc, après, faire prendre conscience à la personne. OK, on va prendre la personne dans sa globalité, faire l'anamnèse et pouvoir amener cette personne à amener des changements dans sa vie pour trouver ce chemin pour aller bien. Donc, et l'idée, c'est, par exemple, moi, j'ai mis en place des petites choses à force d'écouter les cours. Bah voilà, je me suis mise plus à prendre des suppléments alimentaires parce que je pense que maintenant, la nourriture seule ne suffira peut-être pas à trouver cet équilibre euh, qui est fourni par la nature, mais voilà, je trouve que ça m'a apporté de prendre des compléments alimentaires, par exemple. Bon, j'avais déjà les pratiques physiques et la nutrition déjà en place, mais voilà, il y a des petits plus qu'on apprend grâce à tes cours, et puis après, bah, ça sera dans l'échange, hein, c'est rencontrer les gens et partager avec eux pour ramener des conseils et en prendre également. Enfin, voilà. Et par rapport à la formation, il y a aussi des cours, je ne sais pas si toi, ça a pu te servir sur tout ce qui est plus gestion de stress, gestion des émotions, visualisation et aider les clients à bah, avoir une autre vision ou reprogrammer un peu leur cerveau. Exactement. Alors, une des choses que j'ai vraiment retenues et qui m'a beaucoup servi et que j'utilise pour l'enseigner à d'autres, c'est l'Ho'oponopono. Bon, je t'en avais déjà parlé. C'est tout simple. C'est vraiment la pratique de, par rapport à une problématique. Alors c'est une technique qui vient d'Hawaï. Mais bon, moi, je me nourris de toutes les cultures, donc peu importe, hein, au contraire, c'est très bien. Et c'est je suis désolée, pardon. Merci, je t'aime. Donc ça, c'est les 4 mots de l'Ho'oponopono. Bon, après, il faut comprendre ce qu'il y a là derrière et faut vraiment le vivre et le vibrer. Mais c'est des techniques toutes simples que tu nous enseignes. Il y a aussi le tapping que tu nous as enseigné, l'EFT, qui est pas mal, qui va pouvoir permettre de rééquilibrer au niveau émotionnel. Donc, il y a plein de techniques que tu nous enseignes, qui aident à vraiment réguler, à la fois au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental, les méditations, les visualisations. Donc, voilà, tout ça est inclus dans la formation. Donc, c'est très complet à ce niveau-là. Merci. Et puis surtout, bah, je pense maintenant avec toute l'expérience que tu as et la formation, je pense que enfin, tu peux pratiquer une naturopathie qui est vraiment holistique et pas seulement comme beaucoup de gens pensent. En fait, on regarde juste l'alimentation ou on regarde juste les compléments alimentaires. Ça n'a rien à voir avec tout ça, c'est beaucoup plus large. Oui, il y a un moment où justement, quand j'étais dans cette pratique du jeûne, à me dire, ah mais il suffit de jeûner et hop, on va bien. Donc déjà avec toi, j'ai appris, bah non, il n'y a pas que les phases de détox et de jeûne, il y a la revitalisation et tout le monde n'est pas à même de faire un jeûne directement. Des fois, il faut revitaliser. Donc il y a plein de phases qu'il faut comprendre et effectivement, à un moment donné, je me suis dit, bon, tout va aller bien avec si je jeûne, si je régule mon alimentation. Et puis, ben, plus récemment, c'est la prise de conscience que, ben non, il y a peut-être tout le système nerveux qui a rééquilibré. Alors ça, c'est mon chemin à moi, mais je veux dire, comme C'est on le voit qu'il y a chemin de beaucoup de personnes aussi. beaucoup de gens stressés, et c'est pour ça que je vais en faire mon sujet de mémoire, c'est un peu comment gérer le stress avec la naturopathie, parce que
c'est un sujet énorme et d'actualité. Enfin, voilà, donc, et la naturopathie a plein de clés à proposer. Voilà. Génial. Bah, merci beaucoup, Sandrine. On te souhaite tout le meilleur dans tes projets. Et donc, tu es Merci beaucoup. basée dans le Vaucluse. Tout Voilà. à fait. Et les liens en dessous pour les personnes qui veulent te contacter. Merci à Oui. toi. Merci beaucoup, Justine. Merci pour tout ce que tu proposes. Merci.